Shalom, shalom, shalom à vous, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce, qu'il vous donne vraiment d'expérimenter sa grâce en ce jour. Je suis le pasteur Boris et je voudrais partager une exhortation profonde de la parole de Dieu. Et avant que je ne commence, nous allons prier. Père, merci ce soir. Je voudrais bénir ton Saint-Nom, je voudrais te rendre toute la gloire. Tu es celui-là qui parle et je voudrais que tu parles au travers de ton serviteur, que sa personne diminue et que tu croisses au travers de lui. Mets la connaissance de la parole que tu as vraiment à nous apporter dans la pensée de ton serviteur afin de nous ouvrir l'esprit. Merci de glorifier ton nom et d'agir en Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, notre passage sur lequel nous allons nous exhorter ou prêcher vient du passage de Romains 9, versets 12 à 13. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera servi au plus jeune. Selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai Esau. Bien-aimés, regardez un peu, lorsque nous lisons ce passage, nous voyons que l'Éternel Dieu des armées est en train de donner une révélation palpitante à sa servante Rebecca, qui longtemps était stérile et elle a accouché des jumeaux. Et ces jumeaux-là, l'un se nommait Esau et l'autre se nommait Jacob. Et la Bible déclare qu'à leur naissance, le plus petit a touché le talon. Vous savez, quand nous lisons la Bible, dans le livre de Josué, la parole de Dieu dit que tout lieu où foulera la plante de ton pied, je donnerai celui en héritage. Jacob avait compris que depuis le vent de sa main, il fallait posséder le talon de son frère. Il fallait qu'il possède. Tu veux posséder une chose, il faut apprendre à toucher la plante des pieds de celui qui n'est pas, je peux dire, le maître de ton endroit. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous voyons que Ruth, pour pouvoir être auprès de Boaz, a-tu dormi au bas des pieds de Boaz. Bien-aimé, quand Jacob a compris cette révélation, il devait toucher le pan des pieds de son frère parce qu'il avait compris une chose. Et quand nous lisons la parole de Dieu, nous voyons que quand Isaac a dit à Esau de partir tuer du gibier afin que son âme le bénisse, nous avons vu qui est celui-là qui a compris la révélation par sa mère pour pouvoir entrer dans la grâce. D'abord, nous voyons que Esau, à cause d'une nourriture, a préféré donner son droit d'aînesse. Vous savez, pour mieux exceller, pour mieux être une personne vue, pour avoir des informations quand on parle, disons, de vous, il faut introduire les personnes qui vous en veulent à un festin. Et je vous assure que ces personnes vous diront combien de fois certaines personnes préparent des choses comme vous. C'est au cours d'un anniversaire, au cours d'un dîner que la fille d'Hérode a demandé la tête de Jean-Baptiste. C'est au cours d'un dîner aussi que Aman a été pendu. Vous savez, ayons la connaissance et la révélation des choses. Veux-tu avoir les informations? Invite tes ennemis à la table. Voici pourquoi le Seigneur a dit, donne à manger à tes ennemis afin que tu puisses tirer sur eux des chapeaux ardents. Et quand nous continuons, nous voyons que le serviteur de Dieu, Jacob, est resté vraiment attentif à tout ce que sa mère lui disait et il a appliqué cela. Et nous voyons la suite que Isaac a béni Jacob. Mon thème, Dieu a haï Jacob, mais Dieu a aimé Jacob et il a haï Esau. Vous savez, Dieu aime le faible. Dieu aime celui qui sait se dire qu'il est ceci, il sait se dire qu'il est cela. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit que celui qui dit qu'il n'a pas péché, c'est Dieu lui-même et la vérité n'a point en lui. Dieu aime celui qui aime se soumettre. Dieu aime celui qui aime se mettre à ses pieds en lui disant, frère mon Père, je reconnais que je suis ceci, je suis cela. Voilà pourquoi la Bible dit que Christ n'est point venu, Christ, il n'est point venu pour les justes, mais il est venu pour les pécheurs. Voilà pourquoi Jacob, malgré sa personnalité, malgré le nom qu'il portait, qui signifiait supplanteur ou voleur, Dieu a voulu que ce soit lui qui assujettira son aîné. Bien-aimé, quel que soit ce que tu es,
Je ne t'encourage pas dans le péché, mais quel que soit ce que tu es, Dieu t'aime. Et c'est toi qui l'as choisi pour pouvoir apporter, oui, à ta famille, une transformation. Oui, Dieu est ceux qui se croient les plus forts, mais il aime celui qui se croit le plus faible. Voici pourquoi la Bible dit dans Joël 3, verset 10, que le faible dit qu'il est fort. Mais pourquoi il le dit qu'il est fort? Parce qu'il y a quelqu'un qui est en lui qui est fort. Paul dit, ce que je n'arrive pas à faire, ce que je n'arrive pas à faire, ce que je n'arrive pas à faire, c'est ce que je fais. Il y a des choses que je ne veux pas faire, mais c'est ce que je fais. Il y a des choses que je veux faire, mais je n'arrive pas à le faire. Parce qu'il a compris qu'en lui-même, il ne peut faire certaines choses. Vous savez, vous pouvez atteindre certains sommets, pas par votre propre force, mais par l'aide du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi Dieu vous aime de ce que vous êtes. Dieu vous aime de ce que vous êtes comme une personne. Il vous aime de la sorte. Donc, ayez en vous la mentalité de gagneur. Quand Dieu a appelé Gédéon, Gédéon a commencé à révéler ses faiblesses, disant que sa famille est pauvre. Mais Dieu lui avait dit que tu n'as pas. C'est vrai que ta famille est pauvre, mais en toi se trouve le vaillant guerrier. Et c'est pourquoi je voudrais emmener un serviteur ou une servante de Dieu, un ministre de Dieu ou un enfant de Dieu, à se dire que Dieu l'aime. Et si Dieu t'a appelé, Dieu ne t'a pas appelé parce que en toi se trouve une force, mais il a vu en toi la faiblesse et il révèle la force. Et bien aimé, je voudrais vraiment encourager une personne, lui demander vraiment pour être une personne accomplie, il faut avoir la parole de Dieu en soi. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce. C'est votre serviteur, le pasteur Boris.